Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de communication. Parce que la communication, c'est très important pour moi. Tout au long de mon premier mandat, j'en ai fait un de mes chevals de bataille. Partout où je travaillais, que ce soit à la MRC, au CLD, à la régie de police, j'ai toujours martelé qu'on devrait communiquer plus. Par exemple, ça a donné des résultats concrets. À la MRC, on publie maintenant un bulletin qui s'appelle Zoom Manfred Magog et ils ont développé tout un plan de communication. La régie de police, dans une volonté de se rapprocher du citoyen puis d'expliquer pourquoi certains services policiers sont rendus de telle ou de telle façon, on a maintenant un site Internet. Et au niveau de la corporation Ski et Golf du Montford aussi, on a accentué nos efforts de communication via les médias. Sans compter tous les efforts qui ont été faits à la ville de Magog. À la ville de Magog, vous l'avez vu, on n'a jamais autant communiqué. Que ce soit les conférences de presse, les soirées d'information, fallait le faire, là. On a fait des soirées d'information sur des dossiers plutôt difficiles, par exemple sur la bibliothèque ou sur les finances publiques. On a fait des consultations publiques. On a fait une grande campagne de planification stratégique. On a mis en ligne des microsites comme pour la planification stratégique, imaginondemain.com. On a refait l'éco municipal. Et j'en passe parce qu'il y a eu beaucoup d'actions de communication au cours des dernières années. Bref, la communication, donc la transparence et la participation citoyenne, c'est des éléments très forts de mon premier mandat et j'ai l'intention de continuer dans ce sens-là pour mon deuxième mandat. Voici certaines pistes d'action prioritaires au niveau des communications pour mon prochain mandat. Tout d'abord, je m'étais engagée en 2009 à implanter un système de plaintes et de requêtes. Parce qu'actuellement, quand un citoyen s'adresse aux différents services de la ville, il n'y a pas de système qui nous permet de suivre les plaintes et requêtes et de s'assurer qu'un suivi est fait dans un délai raisonnable. On est en train d'implanter le système, ça s'en vient. Fait que c'est sûr que ça, c'est une chose que je voudrais terminer et lancer, puis qu'il y ait une espèce de guichet unique pour les citoyens. Également, je proposerais de faire un sondage en début de mandat. On connaît les grands projets qui sont sur la table, mais pour que les citoyens puissent participer à la priorisation des grands projets, pas juste se prononcer quand ils sont contre lors d'un référendum ou d'un règlement d'emprunt, mais en amont, être capable de nous dire qu'est-ce qu'on devrait prioriser selon eux. Aussi, la refonte du site Internet de la ville de Magog, parce qu'actuellement, il y a beaucoup d'informations, mais on a bien de la difficulté à s'y retrouver. Donc, pour faciliter la navigation, mais aussi, je voudrais ajouter un petit élément interactif pour être capable de vous poser des questions ponctuelles puis avoir des réponses rapidement. Et en terminant, je reviens avec une proposition que j'avais faite en 2009, qui n'avait pas été priorisée par le Conseil, mais qui pourra peut-être l'être par le prochain Conseil. Je proposerais la web diffusion des comités pléniers. Pourquoi? Parce que les séances de conseil sont télédiffusées en direct, mais vous n'assistez pas au débat. Donc, vous nous dites souvent que vous ne connaissez pas les opinions et les arguments de vos conseillers et conseillères. Et d'autres villes le font, comme Gatineau. Alors, pourquoi on ne le ferait pas à Magog? Alors, c'est droit devant que je vous promets de continuer à accentuer tous nos efforts en communication.